une fois n'est pas coutume, revenir sur de récentes prises de position d'une partie de l'opposition municipale. Alors si je ne vous mets évidemment pas toutes et tous dans le même sac, je vous invite, si vous souhaitez rester tout de même crédible, vu les positions trumpistes et mensongères de certains ici qui se pensent certainement sur les plateaux TV et sont en plein dans l'ère de la désinformation, je vous conseille effectivement de vous désolidariser. Je crois, et je le dis ici de manière assez solennelle, que non seulement la droite châtillonnaise vaut mieux que ça, mais l'intérêt de nos habitants également, et je ne laisserai rien passer. Le débat d'idées, oui. Le mensonge, la diffamation, les atteintes aux personnes, non. En tout cas, pas dans la ville que j'administre. Dans une tribune parue dans le Châtillon Information, intitulée « Mais que se passe-t-il au sein du personnel communal ?» qui a été signée par 2 conseillers municipaux, dont l'un n'est pas encore arrivé et l'autre n'a d'ailleurs siégé qu'une rare fois au conseil municipal depuis 5 ans. Il est ainsi déclaré: la directrice des services techniques de la police municipale, les 2 adjoints du service éducation, le directeur du centre municipal de santé, et cette liste est loin d'être exhaustive, ont quitté leurs fonctions depuis le début de cette mandature. Au-delà des choix personnels, la fuite des cadres est manifeste et s'accompagne du départ de plusieurs dizaines d'agents communaux. Le constat est sévère et constitue une sanction personnelle pour Madame la maire, qui avait repris à son compte la délégation au personnel communal précédemment dévolue à un adjoint, etc., etc., etc. Alors je vais être claire, ceci est évidemment n'importe quoi. Je devrais, c'est vrai, être habituée à force de lire vos tribunes, d'écouter ici les inepties, mais je souhaite ici dénoncer formellement ces mensonges à répétition, parce que là on touche à des agents, on touche à des personnes envers qui chacun d'entre nous se doit d'être respectueux et dont certains d'entre vous ne connaissent strictement rien. Alors évidemment, c'est malheureusement des choses qui sont faites ici régulièrement, puisque dans le cadre de la séance dernière, il y avait eu une intervention sur la Maison du patrimoine et un conseiller municipal se faisait le relais de cette association. Alors j'ai ici un courrier de la présidente de l'association des Amis du Vieux-Châtillon, que je vais citer, qui nous dit: chère Madame la maire, je reviens sur l'incident très grave qui s'est produit au cours du conseil municipal du 12 février 2025 suite à l'intervention de Monsieur William Tay, qui a pris la parole pour faire savoir à ce conseil que la Maison du patrimoine était actuellement fermée par manque de personnel communal pour l'ouvrir. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais mandaté ce monsieur, je ne le connais d'ailleurs pas, je ne lui ai jamais parlé. Ce courrier est évidemment consultable par chacun, en tout cas, des conseillers municipaux. Revenons donc sur le personnel. Vous voyez, dans la ville que j'administre, les agents, ils sont bien traités. Alors évidemment, contrairement à avant, quand certains ici et leurs amis dirigeaient cette ville de manière clanique, avec des recrutements familiaux ou clientélistes, et l'absence de contrôle ou de gestion des ressources humaines. Contrairement à avant, nous avons rétabli l'équité pour tous les agents de la collectivité. Les agents sont traités de manière égalitaire et plus comme avant, en fonction de leur proximité supposée ou réelle avec les anciens élus. Contrairement à avant, les plus petits salaires ont été progressivement revalorisés. 100 000 € sont budgétés chaque année pour revaloriser les régimes indemnitaires des catégories C. Et nous aurons tout à l'heure l'occasion d'en parler dans le cadre du budget. Contrairement à avant, nous avons mis fin aux embauches de complaisance, par exemple, de membres de la famille d'élus municipaux, de conjoints, de conjointes. Contrairement à avant, en 2026, et je vous le dis ici, il n'y aura pas de pic d'embauche juste avant les élections pour se forger une clientèle. Nous recrutons en fonction des besoins, policiers municipaux, animateurs, agents pour les crèches, médecins, cantonniers, juristes, agents techniques, etc., etc. Contrairement à avant, nous œuvrons pour donner des conditions de travail décentes à nos agents et nous sommes au quotidien en lien avec eux. J'ai personnellement présidé toutes les instances paritaires depuis le début de cette mandature. Je crois qu'on ne peut pas en dire autant de mon prédécesseur. Contrairement à avant, il y a une véritable restauration collective qui est proposée quand nos agents municipaux étaient dans une indignité totale pour manger.
allant jusqu'à parfois rester dans leur camion ou à manger dans les vestiaires. Contrairement à avant, il y a une mise en place d'une qualité de vie au travail avec des événements à destination des agents ou du sport proposé gratuitement le midi ou le soir. Contrairement à avant, c'est vrai, nous gérons les soucis. Nous mettons en place des procédures et le cas échéant des procédures disciplinaires quand avant tout était mis sous le tapis. J'assume, oui, je l'assume, d'avoir remis de l'ordre. Et oui, c'est vrai. Pour certains habitués, depuis plus de 30 ans, à faire ce qu'ils voulaient dans cette ville, à mépriser leurs collègues, à ne rendre de compte à personne alors qu'ils étaient payés par les impôts des Châtillonnais, eh bien cela a pu créer du désordre dans des organisations personnelles, c'est vrai, comme l'utilisation de véhicules de la ville sans cadre ou encore de logements. Des agents mis au placard car ayant refusé d'appliquer ou dénoncer des choses irrégulières sont même revenus et s'épanouissent dans un cadre enfin normalisé et sain. Lors du dernier conseil municipal, il a été indiqué qu'il y avait 1900 jours de grève cumulés chez les agents à Châtillon et que cela traduirait un mécontentement envers la municipalité. C'est évidemment faux. Au passage, sur 1000 agents, c'est donc moins de 2 jours de grève par agent sur une année et qui l'ont absolument toutes été dans le cadre de mouvements nationaux contre les réformes qu'ici certains soutiennent mais contre lesquelles moi, avec mes collègues, nous combattons. Mais surtout, depuis 2020, il n'y a pas de grève locale à Châtillon. Le dialogue social est excellent. J'en profite d'ailleurs pour remercier les représentants syndicaux pour le travail sérieux et serein que nous menons ensemble pour le bien de nos agents. Contrairement à beaucoup d'autres villes, par exemple, le passage aux 1607 heures, qui n'avait évidemment pas été géré avant notre arrivée, alors même que c'était une obligation, s'est passé justement sans aucun mouvement de grève, voté à l'unanimité du CST, et nous nous sommes d'ailleurs, avec les organisations syndicales, saisis de cette réforme pour reconnaître la pénibilité aux agents municipaux. Alors je reviens donc à cette tribune. Je crois qu'il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi et d'hystériser le débat, de mentir sans vergogne, car derrière il y a des gens que les mensonges utilisés ont blessés. Dans la tribune, il est commencé par citer la directrice des services techniques qui est partie, que par ailleurs j'avais recrutée, puisqu'il n'y avait plus de directeur des services techniques depuis quelques années déjà à Châtillon. Je crois qu'il n'est pas ici utile de rappeler pourquoi les juges s'en chargeront mieux que moi. Voilà donc ce que me dit notre ancienne directrice des services techniques. Je la salue évidemment et elle sait le plaisir que j'ai eu à travailler avec elle. Après avoir découvert cette tribune, je crois utile de partager ces éléments. Bonjour Madame la maire, j'ai eu connaissance dans le Châtillon Info d'avril, en ligne sur le site de la ville, d'une tribune de l'opposition qui mentionnait mon départ et attribuait à celui-ci des causes qui ne correspondent pas à la réalité. Cet article est écrit par des auteurs que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Il était autant agressif que malhonnête. Aussi, je souhaite rectifier la réalité des événements et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous renouveler mes remerciements pour le temps que j'ai passé au service de la commune de Châtillon. Je suis partie pour des raisons personnelles et un projet familial d'installation à Nantes dont l'opportunité s'est présentée sans que je ne l'ai préparé. Je n'avais aucunement le projet de quitter les effectifs de Châtillon. Au contraire, j'ai toujours apprécié la qualité, l'ambition des projets, mais aussi l'esprit tout à la fois d'exigence, de confiance et de collaboration que vous insufflez avec vos équipes. J'espère que vous allez bien. Bien à vous. Voilà la fuite des cadres qui serait due au soi-disant manque de considération, tension avec certains élus, perte de sens, etc. Le nouveau DST, je salue également, il est derrière moi, et son adjoint, arrivé avant moi dans la commune. Mais je crois effectivement dans la promotion de nos talents. Ah, vous allez me dire, mais c'est peut-être pas de chance pour cet exemple-là, mais le reste. Eh bien le reste, il est tout aussi mensonger. Il est cité l'ancienne directrice de la police municipale, à qui j'ai demandé l'autorisation de lire le message qui suit et à qui je renouvelle évidemment mes remerciements pour toutes ces années passées au service des Châtillonnais. Elle nous écoute toujours et elle sait l'affection et le respect que nous avons pour elle. Bonjour Madame la maire, c'est moche. Dommage de se servir de cette situation malheureuse pour accoler. D'ailleurs, j'en profite pour vous transmettre un CV sur WhatsApp d'un collègue et je m'arrête là car le reste ne vous regarde pas. Oui, j'échange encore régulièrement avec elle. Elle me transmet même des CV intéressants car elle sait que les villes sont en concurrence pour les recrutements. Alors, toujours de la tension, du manque de considération? Est-ce qu'un ancien agent parti dans de telles conditions continuerait à nouer ce type de lien avec son autorité territoriale? Je ne le crois pas. Je ne vais pas m'étendre ici sur ce dernier cas.
Mais celles et ceux qui savent dans quelles conditions dramatiques du point de vue personnel et ce qu'elle a traversé avec courage et dignité, son départ a eu lieu, savent à quel point ce qui est écrit est odieux et irrespectueux. Nous étions à ses côtés, nous le resterons d'ailleurs, alors que je crois que ceux qui écrivent cette tribune ne savent même pas de qui ils parlent. Les autres exemples sont tout aussi ridicules et infondés. On parle du directeur du CMS, cadre administratif, qui est désormais dans la ville voisine de Malakoff. Vous savez, la ville de Malakoff qui est insultée dans certains tracts. Au passage, je souhaite rappeler ici que nous avons un destin commun avec nos villes voisines, quelles qu'elles soient, notamment dans le cadre du territoire, mais aussi dans des projets comme le stade nautique ou comme la géothermie. Insulter nos voisins, je crois, n'honore ici absolument personne. Et d'ailleurs, ceux qui prétendent à la fonction de maire, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'ils pourraient demain se retrouver à une table de discussion avec eux. Ce cadre administratif est donc parti sur des fonctions administratives et nous avons recruté, avec Madame Felli, un médecin comme directeur de la santé pour le centre municipal de santé. Ça semble une évidence. Ça ne l'était pas à Châtillon. Cette tribune est donc mensongère, c'est un énième exemple de l'incapacité qu'ont certains ici à respecter les gens. Moi je le dis, il n'est pas possible de faire ainsi honte à la fonction de conseiller municipal et à la représentation que nous devons faire de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je crois qu'il faut collectivement que nous puissions enfin être à la hauteur. Et je me saisis d'ailleurs de ce propos liminaire pour à nouvelle fois remercier l'ensemble des agents de la collectivité pour leur dévouement pour notre commune. Remercier particulièrement celles et ceux qui sont derrière moi, qui m'accompagnent au quotidien, la direction générale des services, la directrice également de l'administration générale et le directeur financier. Notre directeur général des services, M. Roll, est arrivé en 2021. Je n'ai pas l'impression qu'il soit maltraité puisque, malgré tout son travail, il est encore là et il sourit même. Notre directrice générale adjointe en charge de la santé, de la solidarité et de la culture, Madame Deriendur, qui était d'ailleurs déjà directrice de service sous la précédente municipalité, qui est donc toujours présente, je le redis, je crois, dans l'évolution de nos talents. Le directeur général des services techniques, qui était également directeur, toujours là. Le directeur des affaires générales, c'est vrai, arrivé plus récemment, mais qui semble, je le crois, ne pas trop souffrir de ce poste dans notre ville. Enfin, notre directrice générale adjointe en charge des services à la population, que je souhaite particulièrement remercier ce soir. Chère Christine, puisque c'est vrai, Christine s'en va. C'est son dernier conseil municipal. Oui, elle part. Mais elle part vers un repos bien mérité. Elle part à la retraite. Rappelons que le turnover dans notre ville est faible, qu'il s'inscrit dans une démarche de mobilité absolument normale dans la vie professionnelle, même s'il faut avoir travaillé réellement, effectivement, avoir eu une vie professionnelle pour savoir ce que cela signifie que la mobilité. Et je vais même vous confesser quelque chose de très vérifiable. Certains agents qui partent de Châtillon, parce que la vie est ainsi faite, et bien souvent ils veulent y revenir. Vous savez, le soleil, il ne brille jamais mieux ailleurs, il brille juste différemment. Alors, une citation me vient, et malheureusement je crois qu'on va l'utiliser plus que de raison dans le cadre de cette campagne municipale, malheureusement, qui va s'ouvrir sous des auspices peu glorieux. Le mensonge est le seul talent de ceux qui n'en ont pas. Et je crois vraiment que pour raconter autant d'inepties, preuve encore une fois à l'appui, eh bien il faut vraiment ne pas avoir de talent que pour aller sur de tels terrains. Je vous remercie.